Buenas, buenas. Bienvenidos con el mochilero. Bonjour. Je vous propose de découvrir aujourd'hui avec moi la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle s'appelle dans d'autres contextes la méthode champenoise. C'est tout simplement la méthode, la technique que l'on utilise pour obtenir des vins effervescents de type champagne. Pour faire du vin effervescent, il existe pour le vigneron plusieurs possibilités, plusieurs méthodes qui répondent à différents besoins qui sont plus ou moins rapides et qui sont aussi plus ou moins coûteux. La méthode traditionnelle est probablement la plus chère, mais elle permet d'obtenir le résultat le plus abouti. Ce sont les effervescents les plus célèbres de type champagne. Il existe bien sûr le champagne français, comme vous le connaissez probablement, mais il existe également le cava, originaire de la Catalogne espagnole, qui est fait exactement de la même façon, mais encore les vins d'Italie de la région de Franciacorta, dans la Lombardie. L'Afrique du Sud utilise une technique similaire qui s'appelle la méthode CAP classique. Tout ça pour vous dire en quelques mots que cette méthode traditionnelle est répandue à travers le monde et permet de faire des vins effervescents de qualité. Je vous propose aujourd'hui de la découvrir. Vous verrez, c'est pas si compliqué. Admettons que ceci est ma future bouteille de champagne. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un vin de base. Un vin de base, c'est tout simplement un vin blanc ou un vin rouge, tranquille, comme vous pouvez l'acheter dans le commerce, qui n'a pas de bulles. Des vins blancs sont souvent la base pour des effervescents. On fait ensuite, dans le cas de la méthode traditionnelle, une seconde fermentation en bouteille. Ce qui veut dire qu'on va faire vivre une deuxième fermentation, ce futur champagne, à l'intérieur de la bouteille. C'est le principe de la méthode champenoise. C'est ce qui différencie cette méthode d'autres méthodes pour obtenir des effervescents. On ajoute une liqueur de tirage en premier pour démarrer la seconde fermentation en bouteille. La liqueur de tirage contient des levures. C'est l'équivalent des levures que vous pouvez acheter en supermarché pour faire gonfler une pâte à base de farine. Ce sont les mêmes levures que l'on retrouve. Le deuxième ingrédient, du sucre. Le sucre est contenu de manière naturelle dans le cépage, mais afin de démarrer cette seconde fermentation en bouteille, on ajoute une autre dose de sucre. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le remuage. Vous avez probablement déjà vu des photos des bouteilles de champagne qui sont couchées dans cette position. Cette position est très importante parce que tout le dépôt qui se trouve dans le bas de la bouteille, avec le mélange de sucre et de levure, va descendre progressivement jusqu'au goulot. Le remuage consiste à faire tourner ces bouteilles. C'était un travail qui autrefois était fait entièrement à la main, aujourd'hui de plus en plus mécanisé, parce que c'est un travail très répétitif, très fatigant et très coûteux, du coût de la matière première. Ensuite, après avoir laissé plusieurs mois, voire plusieurs années, selon le type de champagne, dans cette position, on va faire ce qu'on appelle le dégorgement. Le dégorgement, je vous fais une démonstration. On va ajouter dans le champagne, on va pour ainsi dire le laisser dégorger.
Il faut que vous vous imaginiez que ce dépôt va créer une fermentation en bouteille qui va créer une petite explosion et je vais vous montrer très facilement. Et voilà, vous remarquez, le gaz sort de la bouteille, une partie de la boisson disparaît, c'est ce qu'on appelle le dégorgement. Ici, dans mon exemple, la perte est relativement faible. Dans le cas de la réalisation du champagne, la perte est un peu plus importante. Pour combler cette perte, on utilise des restes de vieux champagne et du sucre. Important, la quantité de sucre que vous ajoutez à ce moment va être décisive pour le type de champagne que vous voulez créer. Plus la quantité de sucre sera importante, plus le champagne final sera sucré. Un champagne plutôt doux. Plus la quantité est faible, plus le champagne sera sec, comme des champagnes extra secs. Ensuite, le champagne sera mis en bouteille et commercialisé comme vous le connaissez. Je vous propose de déguster à votre tour un champagne et de partager avec moi votre expérience à la lumière de cette explication. Merci. Un hasta pronto con el mochilero.